Congo ça. Et quand je prononce ton nom, c'est pour te donner la visibilité. La première dame du Cameroun n'a jamais envoyé personne. Fais ton clash avec... Si Guylaine Chapuis t'a déjà mis à terre, accepte. Parce que là, tu es sorti du cadre qu'il fallait. Marlène Mvuto. Le fait que tu peux... La première dame du Cameroun n'appartient pas à une tribu. Voilà. N'appartient à personne. La première dame du Cameroun, bien qu'elle soit écan. Voilà. Elle soit soi-disant de Saint-Mélima, de Chorou. Maman, mais elle appartient à tout le monde. À tous les Camerounais. Quand elle ne sera plus première dame, voilà, elle va devenir notre sœur. Voilà, elle devient notre sœur. Mais pour le moment, elle est la première, la nouvelle première dame du Cameroun, la première dame de tous les Camerounais. Tu n'as pas le droit de t'élever. Parler de la première dame comme tu parles. Couper l'argent des gens comme ça. Mais madame, si on vous donne un rendez-vous et puis que vous ne venez pas, nous, on coupe l'allocation. Ah, là, il va falloir justifier pourquoi vous n'êtes pas venu. Hein? Je t'ai rencontré. Bon, les gens, ce matin, c'est une série de décryptages. Hein. Donc, on ne va pas faire ça très dur ce matin. On va faire ça très simple. C'est un samedi, hein. C'est un samedi léger. Donc, on va tout simplement... ou c'est une femme, ou c'est un homme. Allez me chercher Nivakin. Nivakin, on m'a envoyé ton direct. Il ne faut pas croire que je suis homophobe, non. Mais, lorsque tu t'attaques à mon physique, à ma beauté, je suis obligé de me demander si tu es une femme, en passant, si tu es un homme. N'oublions pas, il y a un nouveau 53 cm. Donc apparemment, Ahmed Kamel n'est pas le seul 53 cm, même via de Londres. Apparemment, lui aussi rentre dans les clous des 53 cm, selon Marlène. Bonjour Yolande, Youmes. Je te vois plus beaucoup Yolande. Voilà, bon, c'était pour rire. Écoutez. Si on ne trouve pas, ça signifie que tu es une erreur de la nature. Et la nature s'est trompée quand on te créait. Parce que, figure-toi, Nivakin, l'anus a été créé par Dieu pour faire sortir tout ce qui n'est plus bon sur le corps humain. L'anus. Mais, toi, tu as décidé que, je sais que peut-être tu n'as pas décidé, mais je suppose que tu as décidé. Je vais te laisser le libre arbitre. Tu as décidé que l'anus, c'est ton sexe. L'anus, c'est là, par là que tu dois prendre plaisir. Donc, tu es obligé d'être de mauvaise humeur tout le temps, Nivakin, parce que je m'imagine quelqu'un qui, à chaque fois, il finit de faire l'amour, toute la chambre sent le caca. Tu ne peux pas être de bonne humeur, Nivakin. Et que tous les jours, dès que tu finis de faire l'amour, la chambre sent seulement les caca. Comment tu peux être quelqu'un de gentil? Tu ne peux pas être gentil. Tu t'assois, tu m'insultes. Je demande que mon problème avec Nivakin a commencé à quel niveau? Je vais t'écouter. Tu dis que c'est pour venir défendre Chantal Biya. Alors je questionne ton parcours. Tu n'as pas fait les études. Tu as fui le Cameroun par la route. Tu as traversé le désert. Tu es arrivé dans un pays qui t'a donné l'asile politique parce que le mari de Chantal Biya veut seulement finir avec tous les homosexuels. Il dit qu'il ne veut pas ça. Non, c'est faux. Bon, dis ça, c'est pas juste. Dis que le mari de Chantal Biya veut finir avec les homosexuels, c'est pas vrai. Ben, on finit d'abord avec Brenda.
on a vu Brenda en train d'embrasser une fille. On sait que Brenda est bisexuelle. Hein. Donc ça, on a vu Brenda en train d'embrasser une fille dans le jet privé. Donc, et puis, tous les Camerounais sont même Kwanenge. Le mari de Chantal lui a dit qu'il n'y a pas de place pour des gens comme toi dans son pays. Et comment toi tu te lèves aujourd'hui pour venir défendre le mari, la femme de l'homme pour qui tu as quitté ta vie, tu as quitté ta mère, tu as quitté tes enfants, tu as traversé dans le désert, tu t'es fait violer copieusement dans le désert au point d'attraper le VIH. Ouais, VIH-Sida. Il faut être cohérent dans la vie. Il faut vraiment être cohérent dans la vie. Quand tu me dis que je suis laide, est-ce que tu penses que j'ai encore besoin de faire un concours de beauté? Tu me dis que je suis tellement aoura. C'est pour ça que je suis tombée seulement sur aoura, on m'a dit aoura veut dire poisseux. Hein. Te vanter comment tu allais te marier avec un blanc. Ton mariage devait être le mariage du siècle. Tu avais même déjà sorti le pain. Nivakine, le blanc, l'est où? Si c'est facile d'épouser un blanc. Parce que comme vous êtes les têtes vertes, c'est pas facile d'épouser un blanc. C'est ce que c'est qu'aller signer un acte de mariage avec un blanc. L'acte de mariage avec le blanc veut dire que la maison du blanc, ça devient ta maison. La voiture du blanc, ça devient ta voiture. Les comptes bancaires du blanc, ça devient tes comptes bancaires. Quel est le noir au Cameroun qui a le niveau de vie du blanc? Si le noir était mieux que le blanc, tu ne serais pas calé ici. Parce que même les 200 ou 300 euros que tu parviens à toucher en France, au Cameroun, tu n'avais pas ça. Si tu dis que c'est la oura, parce que quelqu'un se retrouve chez un blanc, ça veut dire que nous tous sommes aoura. Mais aoura, c'est quoi? Poisseux? Bien, c'est quoi finalement? Aoura, c'est quoi même? Aoura. Toi, tu étais tellement content ici que le blanc va t'épouser. Pourquoi il n'y a pas eu le mariage? Pourquoi tu n'as pas célébré le mariage? La qualité que tu étais heureuse là. Si c'était facile, est-ce que c'est facile? Même quand tu pars au Grimba, pour aller attacher le blanc, tu sais avec quoi on attache le blanc, Nivakine? Avec la silure. Tu ne connais pas comment on épouse le blanc. Le niveau du Grimba, parce que le blanc est comme la silure. Tu connais la silure? Lorsque tu pars au Grimba où on attache le blanc, on va te demander la silure. Là, bon, c'est-à-dire le poisson des fosses sceptiques. Même le marabout dit que hey, les gens là sont compliqués. Le blanc peut se lever le matin. Vous n'avez aucun problème. Il rentre le soir, tu es couché à son canapé. Il dit qu'il veut le divorce. Le blanc est sans sentiment. Je ne dis pas qu'il est sans sentiment. C'est quelqu'un qui sait où il va et ce qu'il veut. Il peut te dire oui aujourd'hui. Il va au bureau. Il revient te dire que non, il a changé d'avis. La femme là, elle aime les blancs. Hey, c'est Dieu. Il dit qu'il a changé d'avis. Et il ne revient plus dessus. Pourquoi vous voyez, pourquoi vous ne voyez pas Toi, les tu blancs, connais que les blancs, il n'y a pas plus intéressé que les blancs. Quand tu vois un blanc avec un noir, ça veut dire que c'est lui qui a l'intérêt. Le blanc n'entre jamais quelque part où lui, il n'a pas l'intérêt. Mais chacun va où sont ses intérêts. Hein. C'est ce que toi, tu dois savoir. Ouais. Tu ne peux pas vivre chez le blanc 2 ans, tu ne travailles pas. Il va dire que lui, il divorce. Que son niveau de vie a baissé. Que si tu n'es pas productive, lui ne voit pas comment lui doit continuer à payer tes factures. Il divorce. En tout cas, c'est ce que Marlène dit. Mais elle parle des blancs comme si elle généralise en fait. C'est énervant d'avoir ce stéréotype sur une communauté ou une race, je ne sais pas moi. C'est vraiment des stéréotypes. Je vous assure que tout ce qu'elle raconte là, l'Européen est comme vous et moi. Je vous assure que l'Européen est comme vous et moi. On parle de culture, c'est faux. Mais il faut vivre avec pour comprendre qu'en fait, ce sont les êtres humains comme vous et moi.
Donc, avec être baveuse, bon, j'ai l'impression que les blancs que vous voyez, bon, c'est une autre planète. J'ai l'impression que c'est ailleurs que l'Europe, hein. C'est blanc dont elle parle. Maman, on peut baver sur les whites comme ça. Et à croire que je suis avec je suis entouré de diamants bleus et je ne rends pas compte, maman. Hein? Donc, les blancs, vivre avec les blancs sur le jackpot, maman. Waouh, je savais pas ça, quoi. Que c'était le jackpot, vivre avec les blancs. Ah, donc, j'ai l'or sans m'en rendre compte. Mais enfin, Marlène, la fille là, c'est vrai qu'elle est très amusante. Elle est elle est amusante. Et voilà, et sur la toile, il y a quelqu'un qui récupère, à femme, un récupérateur. Toi, c'est à femme. Toi, c'est à femme, tu as un récupérateur. Que docteur a dit que. Donc voilà. Tu ne m'imposes plus de faire le direct pour m'excuser, ou encore pour prouver que j'ai donné 300 €, que j'ai mis 300 € dans la cagnotte de compresseur. Continue à réclamer ton direct. Continue à réclamer. Ils nous ont interpellés toute la journée hier. Et donc, nous sommes promis d'apporter des réponses, des clarifications chaque fois que nous étions interpellés. Bon, pour vous situer, toute la journée, depuis hier, déjà hier, vous m'avez vu faire un direct dans une copropriété qui est située à Nantes, plus précisément à l'allée des Peupliers. Ce direct fait suite à l'échange très houleux que j'ai depuis un certain temps avec une dame au nom de Guylaine Chapuis, qui nous avait appris qu'elle est chef d'entreprise en France ou en Suisse, je ne sais pas où, et que son mari le serait aussi. Et c'est à cet effet qu'elle s'est permise de me traiter de moins que rien, femme qui a raté en France. Et donc, comme j'ai raté en France, je n'avais pas le droit de parler des affaires politiques de mon pays. Donc, hier, nous sommes d'abord allés faire le repérage des lieux, parce que quand nous sommes arrivés ici en France, quand je suis arrivé en France, j'avais ramené mon entreprise intermédiatiste et je l'ai créée en France le 26 avril 2010. Lorsque j'ai créé mon entreprise, je me suis chargé d'acheter un appartement au nom de cette entreprise-là. Et donc la preuve était déjà de faire identifier hier que ce logement, cette adresse n'était pas dans un parc social. J'ai vu des jeunes filles, comme je vous dis, il y a plein de jeunes filles en Afrique qui nous suivent, qui ne savent pas de quoi on parle, qui sont quand même venues nous expliquer que dans un parc social, on trouve quand même des maisons qui sont à vendre. Je leur dis, le parc immobilier des bailleurs sociaux, des bailleurs publics, a toujours la plaque du bailleur en question. Lorsque j'ai filmé la plaque qui indique l'entrée de la copropriété de l'allée des Peupliers, c'était bien inscrit propriété privée. Pour ceux qui connaissent la législation française, un ensemble de bâtiments au logo de la propriété privée appartient à une copropriété, des propriétaires qui se mettent ensemble et achètent des appartements. Vous imaginez bien, de 2010 à maintenant, ça fait 14 ans, je reste très peu en France. Alors j'ai voulu apporter la preuve, parce que c'est dans les documents, je vous ai dit que en France, vous ne pouvez pas mentir. Lorsqu'un bâtiment est au nom de quelqu'un, à travers Google, on peut retrouver que ce bâtiment-là est à ce nom-là. Ouais. C'est très facile.
En Belgique aussi. Hein. Je suis souvent gêné et d'aucuns le prennent pour de la condescendance. Tant ceux qui n'ont pas mon savoir Les suprémacistes aussi. estiment qu'ils peuvent me contredire. Je me dis, bon, c'est le jeu des réseaux sociaux. Et nos petites sœurs et nos grandes sœurs qui parfois n'ont pas pris le temps de pousser un peu loin à l'école, aiment toujours venir mettre des réflexions moribondes sur ma page Facebook. Et donc, je comprends qu'elles ont besoin de comprendre, de savoir. Des réflexions moribondes. Alors, mes chères sœurs, quand vous arrivez en France, vous prenez une carte de séjour d'1 an, vous ne pouvez pas accéder à la propriété avec votre nom. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous créez une société, vous créez une personne morale, ça peut être une association ou une société, et c'est la société. Si vous avez de l'argent au Cameroun, vous virez de l'argent de votre société au Cameroun ou en Guinée ou au Tchad pour votre entreprise en France. Et c'est cette entreprise-là qui va se charger, puisqu'elle a la nationalité française. Étant donné que vous avez créé l'association ou l'entreprise en France, cette entreprise ou cette société a la nationalité française, alors que vous-même vous êtes étranger. C'est des questions de droit. D'accord, continue. Donc, vous faites un virement, si vous avez de l'argent en Afrique, ou dans une île, je ne sais pas où, vous faites un virement d'argent sur le compte de votre nouvelle société, qui est basée en France, et c'est la société qui achète la maison. Donc, c'est la société qui est propriétaire de la maison. Et lorsque la société devient propriétaire de la maison, elle peut décider de faire de vous, personne privée, son locataire. Ou alors de mettre en location pour une autre personne. Mais lorsque on fait des recherches, comme celle que je vous ai affichée, il est bien inscrit que l'adresse de la société intermédiatiste a toujours été au 6 allée des Peupliers. Lorsque je décide de retourner en Afrique, donc forcément, je ferme l'établissement. La fermeture d'un établissement ne signifie pas la mort de cet établissement-là. C'est comme si je ferme mon bureau actuellement à Yaoundé, il est fermé, mais vous dites que mon association n'existe plus puisque la porte est fermée. Non. En droit, ce n'est pas le fait de fermer une porte ou de fermer une boutique que la boutique meurt sur le plan juridique. C'est pour cela que j'ai expliqué tantôt que c'est le numéro de l'INSEE, qui prouve l'existence de la personne morale. Pour vous parler en des termes simples, c'est comme si moi je voyage, je pars au Cameroun, et vous dites que je suis mort. Non, je ne suis pas mort. J'ai simplement déménagé. Et vous savez que, en fonction du type d'activité que vous menez, la fiscalité peut être très rude en France. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai déclaré ma société comme une société étrangère qui ouvre une succursale en France. Donc, le siège social, je l'ai enlevé en France pour l'installer au Cameroun. C'est pour ça qu'à partir de la France, vous ne pouvez pas avoir la documentation fiscale d'intermédiatiste. Parce qu'en réalité, intermédiatiste ne paye que ses droits fiscaux en tant que société étrangère. Mais tous les autres droits ne sont pas payés en France. Parce que intermédiatiste est une société camerounaise, mais qui a un bureau Est-ce qu'on peut suivre sur le plan légal. Attendez, mes gens. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. C'est très mélangé là. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Même une chatte ne saurait pas retrouver cette petite dans ce qu'elle raconte. Bon, une société installée en France en tant que personne morale, d'accord. Après, on déménage au Cameroun, d'accord, et on laisse que la succursale en France, ok. Mais pourquoi tous ces chipotages? Explique-nous pourquoi tous ces chipotages. Pour ceux qui n'ont pas fait les études de droit,
Nous voici, maman. Et Nous voici. malheureusement, les Donc, spécialistes nous devons du faire. droit qui sont sur ma page n'aiment pas faire les commentaires. Lorsque vous voulez connaître quel est le statut juridique d'une entreprise, vous allez sur société.com, vous vérifiez d'abord c'est quoi le statut juridique de l'entreprise. On peut bien dire sur le statut juridique d'intermédiatiste que c'est une société étrangère enregistrée au registre de commerce français, dont la nationalité de intermédiatiste est camerounaise. Mais elle habite la France. Elle est plus Voilà française, ce que quoi. ça veut dire sur le plan juridique. Ça, c'est le fait, disons. Quand nous avons expliqué cela, Merci. À toi nous aussi. vous disons que Je sirote mon café. mon tout doucement statut personnel, dans la là c'est cuisine, pour à l'abri des répondre regards des à animaux. Marthe Zoua, qui s'arrache les cheveux pour comprendre comment une personne peut avoir une carte de résident et se retrouver à prendre les visas pour retourner en France. Marthe Zoua, je n'ai pas envie de verser dans l'insulte parce que nous sommes aujourd'hui conscients que le ministre de la Communication nous écoute. Une carte de résident n'est pas une carte d'identité. Lorsque la France vous délivre une carte de résidence et pour des raisons fiscales, vous voulez devenir un exilé fiscal, vous avez l'obligation de vous rendre à la préfecture et de leur dire que vous voulez rendre votre titre de résident parce que vous partez vous installer dans un autre pays. Je vous explique quelle est la conséquence si vous ne déclarez pas à la préfecture que vous n'êtes plus résident. Moi, j'ai quitté la France en 2020 et donc je suis allé déclarer à la préfecture que j'allais m'installer à l'étranger. Si je n'avais pas fait cette démarche, ayant passé 3 ans hors de la France, je perdrais mes papiers. Parce que la législation française exige que toute personne détentrice d'un titre de résident, d'une carte de résident, n'a pas le droit de faire plus de 3 mois hors du territoire français consécutif et 6 mois, 1 jour par an hors de la France. Or, vous avez constaté avec moi que mes activités sur le continent africain ne pouvaient pas me permettre de continuer à garder une résidence sur le territoire français. Les personnalités comme nous, qui n'avons aucun souci pour obtenir des visas, ne trouvons pas l'intérêt de jongler avec l'administration des frontières. Il n'y a vraiment aucun intérêt à jongler avec le ministère de l'Intérieur. Puisque, en tant que conjointe de Français, mon visa est gratuit et de plein droit. Je sais que vous ne savez pas ce que veut dire de plein droit. De plein droit veut dire, c'est un visa qu'on ne refuse jamais. Parce que c'est la loi en France. Deuxièmement, en tant que parent de Français, mineur, j'appartiens à la catégorie des gens qui obtiennent un titre de résidence de plein droit parce que notre pays, le Cameroun, les Camerounais ne le savent pas, a signé une convention avec la France pour qu'il donne le droit aux citoyens camerounais, au bout de 3 ans, 3 titres de séjour de 1 an, d'avoir obligatoirement la carte de résidence. Ça, c'est la convention entre la France et notre pays, le Cameroun, que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les conventions internationales. Donc, moi, je réside en France depuis des années. D'accord, Et continue. la création de mon entreprise et mes fiches d'imposition justifient que je suis en France depuis au moins 13 ans. Ok. Avec des enfants qui sont C'est le nom, français. maman. Donc j'ai déjà eu des cartes de 1 an, 1 an. 13 ans, hier, la maman. Et qu'est-ce qui prouve aussi que j'ai déjà eu une carte de séjour en France? 13 ans, C'est le c'est fait que depuis j'ai réussi à créer une 2011. entreprise en Là. France. Sans carte de séjour, vous ne pouvez pas créer une entreprise en France. Donc, Marthe Zoua,
lorsque tu te mets dans un exercice où tu expliques que quelqu'un qui a le titre de séjour... Attendez, je vais parler un peu. Dans cette histoire, c'est clair que Marlène et Voodoo connaissent ce qu'elle raconte. On ne peut pas mettre en doute sa capacité à connaître les choses. On ne peut pas mettre en doute son niveau intellectuel. On ne peut pas mettre ça en doute. Et parce qu'un intellectuel, c'est justement ça. Quand tu parles, bon, tu ne dis pas que tu es intellectuel en général. On découvre par ta façon de parler que tu es intellectuel. Et parce que les intellectuels, généralement, n'ont pas besoin de le dire. Vous voyez? Et c'est clair qu'elle s'exprime avec assurance. Et voilà. Donc, en fait, cette femme, elle est étonnante. Et ce qu'elle raconte là, écoutons, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas d'une convention qui existe entre le Cameroun et la France. Ça veut dire qu'au bout de 3 titres de séjour d'1 an, vous avez systématiquement 10 ans. Et ça veut dire que le sujet camerounais doit connaître, doit savoir ça. La préfecture ne va pas rappeler au sujet camerounais qu'il bénéficie de cette loi ou encore de cette convention entre les deux pays, ou soi-disant, si on peut appeler comme ça. Voilà, donc, parfois, l'information est bien. Ou encore, quand on connaît des choses, c'est bien. Bon, et vous voyez bien que Marlène, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Écoutons jusqu'à où. Écoutons ses explications davantage. Un visa. Je vous dis que les visas dans votre passeport sont bien la preuve des durées que vous avez fait à l'étranger et aussi la preuve que vous avez cessé d'être résidente pour que vos impôts ne vous soient pas exigés en France. Voilà, je résume. Voilà à quoi sert. Je résume. Parce que Marthe Chopard est sorti faire un cours sur la carte de résidence en Europe. Elle a dit qu'on ne pouvait pas avoir une carte de séjour de 10 ans et revenir et redemander un visa un jour pour repartir en France. Marlène explique que elle a remis son titre de séjour, c'est-à-dire elle a fait un break sur son séjour. Voilà, donc quand elle fait un break sur son séjour en France, ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus droit à ce séjour. C'est juste un break, ça veut dire qu'elle décide d'aller vivre ailleurs. En ce moment, elle va à la préfecture, elle annonce son départ, elle s'en va. Et le jour qu'elle revient, elle prend un visa pour venir, reprend sa procédure de la carte de séjour où elle avait laissé. Bon, j'entends ça comme ça. Hein. Ce sont des dispositifs qui se trouvent dans le code pénal des étrangers, hein, la loi des étrangers, mais il faut savoir tout ça. Vous voyez, bon, étant donné qu'elle est concernée, donc, bon, parce que Marthe Chopard a essayé de bien expliquer ça aussi, mais Eden pourtant ne comprend pas pourquoi est-ce que Marlène ment. Vous voyez, alors écoutons un peu ces explications. Je commence à comprendre un peu. Le visa. Puisque vous avez déjà rendu votre titre de résident, signalez que vous partez. Et donc, quand vous revenez sur le territoire, vous resignalez simplement que je viens à l'administration que vous êtes de retour et ressollicitez un titre de résident qui vous sera donné sans problème. C'est la loi en France. Et pourquoi je sais toutes ces choses? Parce qu'au quotidien, je conseille des femmes dans leur participation à travers mon association. D'accord. Quel serait, je vois des gens qui disent, vous avez publié une fausse carte de résident. Pour quel intérêt j'aurais une fausse carte de résident? C'est vrai, la question est posée. Et pourquoi ma carte serait fausse? Pour déclarer que quelque chose est faux. Même une carte, vous devez avoir le numéro de la carte. Ça veut dire que même un policier maintenant, vous lui montrez la photo où tous les numéros sont raturés, il ne peut pas vous dire que cette carte est fausse. Parce que comment la police vérifie qu'une carte est fausse? En fonction du numéro. Ben oui. Personne en France ne peut vérifier un titre de séjour s'il n'a le numéro du titre de séjour. Personne ne peut vérifier une carte de séjour s'il n'a pas accès au numéro du titre de séjour. Donc, sur quelle base vous allez déclarer que
le titre de séjour de quelqu'un est faux. Et sachez que quand vous vous retrouvez en France, au Cameroun, en ayant laissé votre titre de séjour ou que votre titre de séjour se perd, comme nous on perd souvent nos cartes d'identité, là, on t'arrache le sac, tu perds tes papiers. Si vous voulez un visa de retour à partir du Cameroun, tant que vous n'avez pas la photocopie de votre titre de séjour, ils ne vont jamais admettre que vous demandiez un visa de retour. Parce que c'est à partir de la photocopie de votre titre de résidence qu'ils vont noter les numéros et les envoyer à la vérification à la préfecture. S'ils n'ont pas votre numéro de titre de résident ou de titre de séjour, ils ne peuvent pas vous faire un visa de retour. S'ils n'ont pas la photocopie de votre titre de résident, pas la photo, la photocopie, ils ne peuvent pas vous faire un visa de retour. Donc ils vont vous demander, Madame Jolie, refaites simplement une simple demande de visa. Vous savez, votre visa, il n'est pas payant. Le visa des conjoints de Français est gratuit et obligatoire, de plein droit. Donc, ce n'est pas un visa qu'on étudie. Surtout, ils exigent, quand vous vous êtes marié en France, parce qu'on sait que dès que lors que vous vous mariez en France, le visa de la conjointe, le titre de séjour de la conjointe est de plein droit. D'accord. Quand vous avez accouché un enfant français sur le territoire de la France, votre titre de séjour est de plein droit. J'ai porté ma grossesse ici, tout le monde m'a vu enceinte le jour de mon mariage. Parce que vous inventez des vies aux gens sur les réseaux sociaux. On a dit qu'on n'insulte plus, puisque le ministre de la Communication a créé son faux profil pour nous suivre. On n'insulte plus, on ne fait plus dans le brassata. Et les ça. Lorsque vous décidez de venir... Le ministre de la Communication a créé son faux profil. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec leurs propos. Soyez au moins cohérent dans votre démonstration. Vous n'avez jamais vécu dans un territoire. Partagez-vous aussi. Vous n'avez jamais vécu dans un pays. Vous ne partagez pas mes directs. Vous voulez tuer ma page. Tu n'as jamais vécu en France. Voilà, vous partagez s'il vous plaît. Tu n'as jamais eu un titre de séjour en France. Mais parce que tu veux seulement parler mon affaire, tu te mets dans une gymnastique, le papier a fait que le titre de séjour, tu ne connais même pas les titres de séjour. Les gens viennent même sur ta page t'expliquer que non. En réalité, le titre de séjour de 2020, parce qu'en France, tous les 2 ans, ils changent le format du titre de séjour. Pas tous les 2 ans. Donc quelqu'un qui vit en France peut vous indiquer que le rose est sorti en telle année. Le blanc est sorti en telle année. C'est un code de sécurité que la France a installé pour contrôler la circulation des titres de séjour et contourner les faussaires. Donc, on n'est pas seul dans l'espace public. On n'est pas seul dans l'espace public. Le ministre de la Communication a dit que vous devez arrêter la diffamation, surtout toi qui es au Cameroun là-bas. Toi, Zoua, je suis parti au tribunal de Kounou. Tu as été condamné dans le cadre de l'affaire contre Messa. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Qu'on t'a condamné pour diffamation. Ah oui. Je vais afficher ici le rôle. Tu as été condamné par le tribunal de Kounou. Ngounou, c'est où ça encore, maman? Et je crois que c'est à Yaoundé, Ngounou. Jean-Louis Messan doit chercher les équateurs pour que tu purges ta peine. Tu es une prisonnière là où tu es là. Mais on ne purge pas, on ne fait pas la prison pour diffamation. Tu veux tellement me ressembler. Tu me jalouses tellement. C'est-à-dire que l'attention que les gens m'accordent, c'est ça qui te rend malade. Oui. Matezoa. Mais est-ce que tu sais que c'est à cause maman. de toi que j'ai les problèmes avec maman bébé? Maman bébé. Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi? Ah oui, maman bébé, c'est la première dame. Qu'aujourd'hui, je serai interdite de rentrer au Cameroun.
Ah, vous Parce voyez. que j'ai refusé qu'on te fasse du mal. La sorcellerie. Vous savez, alors donc, elle lâche progressivement. Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi que je serais interdite de rentrer au Cameroun? Bon, si on tient compte de son message sur WhatsApp, où elle disait qu'elle veut demander l'asile et que ça ne marche pas, elle va voir un médecin pour que le médecin atteste qu'elle a une maladie mentale. Voilà, bon, on a intercepté des messages qui racontaient ça. Et bon, tout porte à croire que la grande sœur de cette personne-là, enfin la grande sœur de cette Marlène Mvoudou, a une connaissance qui s'appelle Dylan. Comment se portait Dylan? Et l'anniversaire de ce Dylan, c'est le 16 mars. Sauf que la Marlène répond à cette grande sœur, je suis tellement fauché en ce moment, je verrais s'il pouvait faire un cadeau d'ici là, le 16 mars pour Dylan. Voilà. Alors, on a entendu tout à l'heure la patience de la Marlène Mvoudou dire qu'elle serait peut-être interdite du Cameroun parce qu'elle a trop parlé de maman, bébé. Maman, vous allez me tuer, vous les Camerounais. Maman, bébé, c'est encore qui? Wow, maman, bébé, c'est celle qui joue à la guitare. On l'a appelé, ouais. La première qui joue à la guitare. Vous avez vu, maman, bébé, elle joue à la guitare. Autour des grandes dames. Maman, la villégiature de ça. En tout cas, nous, on est venu nous accompagner ces gens-là au Cameroun. Nous, on est venu vous accompagner, maman. Nous, on est venu vous accompagner sur terre au Cameroun. Voilà, écoutons ce qui se passe. Ou encore ce qu'elle raconte sur maman bébé. Fait quoi, Zoa? Quand maman bébé, Madame Doulou, voulait mon contact, c'était pour te faire du mal au Cameroun. Quand j'ai refusé, elle s'est fâchée de moi. Elle a commencé à demander aux gens de m'insulter. Donc, maman bébé, c'est Madame Loulou. Je n'ai pas voulu qu'on te fasse du mal, Zoa. C'est à cause de toi que toute la guerre qui retourne tout le pays ici. Parce que j'ai dit, je ne peux pas contribuer à ce qu'on fasse du mal à une fille qui parle boulou. J'ai refusé. Et toi, tu t'es mise, je ne sais pas ce que tu gagnes, à me dénigrer. Tu t'es mise ici sur Facebook, comme toi tu n'as pas honte, ou tu as la tête, ou tu n'as pas la tête. Ce n'est pas le fait d'avoir 1 million par mois 1 million par mois au Cameroun, qui va te rendre beaucoup, hein. intelligente. Je t'ai dit que pour que quelqu'un vive en France, il lui faut au minimum 1500 euros. 1 million. Quand tu as 1 million en France, tu es parmi les pauvres de la France. C'est-à-dire que le dernier niveau, les gens qui vivent avec 5 euros par jour. Toi, tu as 1 million étant au Cameroun. C'est toi désormais qui sais tout, qui doit expliquer la vie de... Tu ne m'as jamais rencontré. Si. Mais tu vas jusqu'à dire que tu me connais comme si tu m'as fait. Tu ne m'as jamais vu. Et si, elle t'a vu. La police. Tu vis et respires pour observer tous mes faits et gestes. Zoa, tu es venu ici raconter à tout le monde comment désormais je vais tourner seulement en Afrique. Je ne peux plus jamais avoir le visa de l'Europe. Je suis resté tranquille. Ça, elle avait dit. Tu as sorti ça le jour que tu m'as vu partir en Côte d'Ivoire. Il y a des publications que je fais souvent uniquement pour toi. Wow. Tu m'as vu partir en Côte d'Ivoire. Malène et Boutou, pour Marthe Zoa. Tu es allé faire une publication en disant que je vous dis désormais vous allez seulement la voir tourner ici en Afrique. En passant, Loïc Chapuis a pris des balles perdues. Hein. Vous savez que Guylaine Chapuis aurait traité Marlène de bâtarde. Marlène, à son tour, a traité l'enfant ou la fille ou le fils de Loïc Chapuis de bâtard ou de bâtarde aussi, parce que elle a ajouté que Loïc, on n'a pas vu le mariage de Loïc sur les réseaux et que Loïc n'était pas marié avec la mère de son enfant. Ça va dans tous les sens. Mais, comme on dit, c'est Guylaine Chapuis qui a commencé cette histoire. Hein. Donc, restons bien. C'est mort, elle ne peut plus jamais partir. Le blanc est parti, le blanc l'a chassé, le blanc est rentré vivre chez sa mère. C'est ce que tu as raconté. Tu ne connais ni Gaëtan, ni moi.
simplement pour me salir, parce que des petites personnes comme toi ont l'impression que en salissant les personnes qu'elles admirent, qu'elles envient, ça va mettre un peu de lumière sur elles. Moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin de te salir pour briller, Zoa. Je n'ai pas besoin de te salir pour qu'on sache que j'existe. Le seul problème, c'est que quand moi je viens vous répondre, comme je suis comme l'étoile au milieu du ciel noir, c'est moi qu'on remarque. Et les gens ont l'impression que je suis tout le temps en palabre. Parce que les autorités du Cameroun ne vous connaissent pas. Donc moi, je suis obligé souvent de venir répondre. Parce que humainement, ce que tu fais avec moi n'a pas de sens. Tu dis que tu vas toujours m'insulter parce que j'ai parlé de ton père. C'est toi qui étais venu dire sur Facebook que je couchais avec Mendozé et que mon fils est le fils de Mendozé. Quand je t'ai répondu que ça veut dire alors que ton fils aussi, ton père aussi couche avec ton fils. Tu t'es levé ce jour et dit que moi j'avais insulté ton père. Il y a toute une vidéo que tu as faite, je venais d'accoucher, où tu as pris mon bébé de 5 jours, tu es allé afficher sur ta page, insulter Iris, que Pépé Calé, enfant obèse, enfant éléphant, Iris ne t'a jamais rien fait. Hey, un bébé de 5 jours, maman. Tu as insulté Mendozé. Son père adoptif. Je suis venu te répondre. Simplement parce que je t'avais dit que tu ne viens plus à mon mariage. Hein? Parce que tu harcelais une autre fille boulot, qu'on appelle veuve joyeuse, qui aujourd'hui, dès qu'elle reçoit 5 000, elle m'insulte. J'ai des problèmes avec toi parce que je te dis d'arrêter d'insulter veuve joyeuse. Non, vous êtes la pourriture. Malin si, hein. Elle s'est fait des ramifications. Et Seigneur, c'est une vraie Camerounaise. Une vraie mamie Congosa. Elle s'est fait des ramifications. Là, elle a déjà ramifié le père Messan. Dans cette histoire, apparemment, le père Messan aurait remporté une bataille judiciaire devant Matezoa. Donc, Matezoa a été condamné pour diffamation. Mais sauf qu'on n'a pas entendu ça sur les réseaux. Donc, et on s'est rendu compte que Mate Chopa parlait de moins en moins de Jean-Louis Messan. Parce que, bon, il y a eu plainte. Bon, pour ceux qui disent que les plaintes de Facebook, le rapport n'aboutissent jamais, sachez bien que Jean-Louis Messan a remporté un procès face à Marthe Chopa pour diffamation. D'accord? Donc, peut-être, bon, on devrait peut-être nous afficher ça. Je veux dire, les conclusions de la justice sont encore la grosse. Parce qu'en ce moment, on va pas de la grosse, puisqu'il y a déjà des peines. Les peines ont été citées. Donc, Marlène est très forte pour le Congo-Ça. Là, elle vient de mettre la vue joyeuse dedans. Donc, elle a des problèmes avec Marthe-Zoa parce que Marthe-Zoa était après une fille boulou. Et ça, elle est sortie défendre la fille boulou. Maman, qu'est-ce que tu aimes ces gens boulou? Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on a entendu autrefois. Un peu une compresseur qui sortait pour défendre Michel et Somba. C'est pas un peu le même genre? Voilà, c'est pas ça. Ça se dessine un peu comme ça. Voilà. Écoutons Marlène. Parce que hier, la dame de compagnie de Chantal Bia me fait des problèmes à cause de toi. Madame Domo. Toi. C'est ici, toi-même, quand tu m'as téléphoné, je t'ai envoyé la communication de Maman Bébé. Donc, Maman Bébé. Tu es allé sur le mur de Guylaine Chapuis. Maman Bébé, c'est la tu as dame de entendu compagnie. comment Maman Bébé dit que tes fesses sentent mauvais. Oui, on a entendu ça. Alors, c'était la voix de Maman Bébé. Donc, c'était la compagnie de la première dame qu'on a entendu dans ce... Je vous avais dit ça dans mes directs avant-hier que quand je faisais allusion à des vieilles femmes qui insultaient, je faisais sans doute allusion à cette vidéo. Donc, on entend que là, c'est Maman Bébé. Pourquoi c'est elle, Maman Bébé, non la première dame? Mais pourquoi c'est la dame de compagnie qui a appelé Maman Bébé? Et qui est? Donc, Maman Bébé, c'est la dame de compagnie. Franchement. Maman, je crois que Maman Bébé, c'était la première dame. Oui, c'est elle qui peut bien porter ce nom, Maman Bébé, puisque c'est elle qu'on voit. Pardon, enlevez-moi vite ce nom-là. Je suis la dame de compagnie. Une dame de compagnie qui s'appelle Maman Bébé.
Et c'est qui Maman Bébé, c'est la première dame, à mon avis, ça peut être la première dame, Maman Bébé. Pourquoi est-ce qu'on appelle une dame de compagnie Maman Bébé? Ben, ce n'est qu'une dame de compagnie. Hein. Mais remarque, une dame de compagnie, la dame de compagnie de la première dame veut tout simplement dire que la première dame l'amène partout où elle va. Donc ça veut dire que la première dame, on ne peut pas avoir la première dame sans cette Maman Bébé là. Donc une dame de compagnie quand même, c'est une espèce de siamoise à la première dame. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est pourquoi cette Madame Ndoulou doit peut-être se ressaisir et quitter un peu les réseaux. Bonjour Kala Tati Johnson. Voilà. Oui, parce que la dame de compagnie, c'est plus que le majordome. Hein. La dame de compagnie, c'est plus que le chef du cabinet. Oui, parce que la dame de compagnie a accès à certains lieux que le chef du cabinet n'a pas accès. Voilà, la dame de compagnie a même accès à la chambre de la première dame. La dame de compagnie, parfois, peut aider la première dame à monter sa fermeture éclair au dos. La dame de compagnie est toujours là. Quand la première dame va tousser, hop, elle a déjà sauté pour réagir. Donc la dame de compagnie, c'est quand même une personne précieuse. Et voilà qu'on l'appelle Maman Bébé. Ok, Maman Bébé, Madame Loulou. Que tu es une sale femme. Donc, tu as entendu ça. Bon, on va un peu rentrer en arrière. Résumons. Dans ce son, dans ces voix, on entend Maman Bébé, Maman la gouvernante, la femme de compagnie, pardon, de la première dame, Maman Bébé, Madame Ledemou, dit que la chatte de Marthe pue. Ça, on l'a entendu, hein. Et c'est de la bouche, maman, des femmes, des grandes dames, comme on dit là. Oui, parce que cette Maman Bébé, elle visite le monde, elle est toujours avec la première dame. Donc, quand la première dame va faire ses shopping, elle est toujours là. Hein? Voilà. Donc, c'est elle qui vient sur les réseaux, dit que donnez-moi le numéro de ma voilà là. Je vais l'insulter, je vais lui dire comment c'est fait sentir. J'avais entendu ça. J'étais choqué. Bonjour ma lionne. Bonjour. Ben, hier, on a lu ton commentaire là-bas, la lionne. Hier, Marlène a lu ton commentaire. Tu sais que quand tu mangeais en ce moment, tu ne parlais pas. Elle t'a répondu, la bouche qui mange ne parle pas. Elle était dans les commentaires, elle te dit, tu dis, mais elle a lu ton commentaire, quand tu mangeais, tu ne parlais pas à l'époque. Tu as dit que oui. Elle t'a répondu, ben oui, quand la bouche mange, ça ne parle pas, parce que tu es occupé à manger. C'est ici, toi-même, quand tu m'as téléphoné, je t'ai envoyé la communication de Maman Bébé. Tu es allé sur le mur de Guylaine Chapuis. Tu as entendu comment Maman Bébé dit que tes fesses sentent mauvais. Que tu es une sale femme. Tu as entendu ça. C'est encore sur la page de Guylaine Chapuis et sur ta propre page. Aujourd'hui, tu pars t'associer avec la porte-parole de Maman Bébé qui t'a insulté que tes fesses sentaient mauvais pour venir me combattre. La sorcellerie vous donne quoi? La porte-parole de Maman Bébé, c'est qui? Oh, cette femme est contre moi parce que je n'ai pas voulu qu'elle t'enferme, parce que tu m'insultais. Cette femme est contre moi parce que j'ai voulu te protéger sans te connaître. Attends. Alors, Oh là. Donc, Maman Bébé, ou encore la gouvernante, est contre Marthe Zoa, si j'ai bien compris. Maman Bébé a voulu enfermer Marthe Zoa, et toi, Marlène, tu as refusé. C'est pour ça que Maman Bébé, tu as perdu tes grâces vis-à-vis de Maman Bébé. On va y arriver. Je vous rappelle que Maman Bébé, c'est la gouvernante de la première dame, la dame de compagnie de la première dame. D'accord? On va y arriver. Écoute-moi un peu. Allons-y. Maman Bébé. C'est mon enfant. Tu as insulté ma mère. Tu as insulté tout le monde. À cause de ma mère, cette femme a voulu te faire du mal au Cameroun. Bonjour, Général. Mais comme tu es sans intelligence, tu es sans intelligence. C'est-à-dire que tu souffres d'un complexe d'infériorité. Tu as l'impression que le respect que les gens m'accordent,
c'est à toi qui devrais l'accorder. On se connaît où, Zoa? Tu es venu t'abonner à ma page, comme ces 1185 personnes qui sont là. Tu ne m'as jamais vu. Le vent en poupe, 1185. Tu n'es pas mon ami. Tu te lèves. Tu dis que j'ai fait capacité à soi. Tu ne me connais pas. Tu le dis. Pourquoi? Parce que tu penses que, en me dénigrant, les gens ne vont pas me considérer. Tu penses que le niveau du savoir que je m'amuse à partager avec vous est accessible à quelqu'un qui a fait capacité en droit? Et même si j'avais fait capacité en droit, ça veut dire que après la capacité en droit, pour apprendre la criminologie, il faut faire 4e année de droit. Pour apprendre tout ce que je développe souvent ici, que des intellectuels viennent s'asseoir pour écouter, il faut avoir fait 4 années après la première année de droit. Oui, mais en fait, ça veut Marlène n'a pas tort. D'accord? Merci Marion. Marlène, elle est intelligente. Bon, et ça n'a pas besoin de me dire. On n'a jamais mis en doute son intelligence. Donc quand elle parle là, je ne peux pas contredire ou encore douter de son intelligence. Elle dit des choses cohérentes. Et par rapport... bon, c'est vrai qu'il y a eu un problème par rapport au fait qu'elle soit revenue en France avec le visa. Bon. Et quand elle explique pourquoi elle revient avec un visa, c'est clair et net. Oui, parce que quand vous avez une carte de séjour en France, le jour que vous... Si vous voulez rentrer au Cameroun, vous ne partez pas comme ça, sans dire que vous partez. Vous rentrez à la préfecture, dites que oui, vous mettez un break à votre séjour en France. Voilà. Pour l'instant, vous voulez aller quelque part. Donc, on suspend votre séjour, mais ça ne veut pas pourtant dire qu'on vous l'a retiré. Ce n'est pas pourtant dire que vous n'avez plus droit au séjour, non. Et le jour que vous revenez, vous dites que me voilà, je reviens. Et on vous donne un visa retour et on vous remet la carte de séjour qui vous avait été, pas enlevée, qui avait été mis en suspens, parce que sur votre demande. Bon, c'est ça qu'elle expliquait parce que bon, les gens sont sortis dit n'importe quoi. C'est vrai que nous, les Camerounais, ne sont pas parfois trop intelligents. Hein. On connaît les choses de base. Mais quand c'est trop dur, on ne connaît plus. Parce que Marthe Zoa, Guinée Chapuis, bon, mais elles n'ont pas étudié. Hein, elles n'ont vraiment pas étudié. C'est mieux, j'espère que je n'ai pas perdu la batterie. Oh, putain. Nanobeat disconnected. Oh putain, j'ai perdu. Je vais chercher. Bon, je vais brancher. Je vais prendre le chercheur. Pardon pour ce bruit, j'ai failli casser ma lampe. Ma lampe est tombée. Oh. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va dire que les discours de Marlène, ces discours sont riches quand même. Vous savez pourquoi? Oui, parce que quand on entend parler, expliquer les choses, ça a un sens. Vous voyez que sans vouloir, on a compris certaines choses. Oui, parce que pour tout ce qu'elle raconte, très peu de gens ont besoin de on vit cette situation-là. Combien de personnes ont déjà vécu la situation où ces personnes sont confrontées à remettre leur carte de séjour ou encore de faire un break pour leur séjour en France. Très peu de gens. Donc, si vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas savoir que cette situation existe. Donc, en fait, c'est une situation qu'elle a vécue. Donc, c'est normal que les gens ne comprennent pas. Bon, moi aussi, je n'avais pas compris. Ça veut dire que, bon, moi, je suis européen. Ça veut dire que si je vais au Cameroun, par exemple, m'installer au Cameroun, je peux demander une carte de séjour au Cameroun. Je vis au Cameroun. Et si je veux rentrer en Belgique, je vais juste à la police ou encore la préfecture camerounaise dire que voilà, je rentre en Belgique. Pour le moment, je leur remets ma carte. C'est-à-dire, je fais un break sur mon séjour au Cameroun. C'est pas pourtant dire qu'on m'a retiré ma carte de séjour. Je pars. Et quand je suis prêt à revenir, je vais ici à l'ambassade de Belgique.
à l'ambassade du Cameroun, ici en Belgique, près de la chaussée de Charleroi. J'ai dit, ben voilà, je retourne au Cameroun. Voilà. En ce moment, on va me demander des documents très durs. Parce que pour venir au Cameroun, on demande des documents compliqués parfois pour les visas. Bon, moi, comme je suis d'origine camerounaise, parce que j'ai une affiliation au Cameroun, donc c'est un peu léger pour moi. Mais pour les Européens, c'est très compliqué. Pas trop compliqué. On vous demande trop de choses. Voilà. Donc, quand je serai donc prêt pour revenir vivre au Cameroun, je vais à l'ambassade, on me donne un visa pour retourner au Cameroun. Et voilà, donc on va me demander, on va plus me poser beaucoup de questions parce que je cherche de rentrer, récupérer ma résidence que j'ai laissée au Cameroun autrefois. Voilà. Mais si j'étais parti au Cameroun du Cameroun sans signaler, en ce moment, tout deviendrait caduque. Vous voyez un peu le truc. Donc elle a si bien expliqué. Donc, et puis le niveau n'est même pas là. Je crois que les autres n'ont pas le niveau. Et je pense qu'elle, c'est par respect qu'elle répond aussi. Parce que bon, en répondant, elle éduque aussi un peu les gens qui l'écoutent. Mais le niveau, il n'y a pas de niveau. Avec qui que ce soit d'ailleurs, même avec les VIP de Londres, tout ça, le niveau est loin d'être pareil. Bon, en tout cas, je commence à avoir quelques réponses par rapport à cette histoire de carte de visa, carte de crédit, non, cette histoire de visa qu'elle a demandé. Oui, parce qu'il ne faut pas coller le mensonge sur quelqu'un. Vous voyez un peu. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va... Maintenant, elle a expliqué, on a compris. Hein. Moi, j'ai compris. Bon, revenons où on était, parce que on a été coupé. Hein. Bonjour, chers amis, bonjour. J'espère qu'on va pouvoir faire notre... Parce que c'est que dès que l'homme que vous vous mariez enfant, même avec toi, parce que je te dis d'arrêter d'insulter veuve joyeuse. Non, vous êtes la police. Ce n'est pas facile d'avoir une voiture en France. C'est rien que le permis, c'est les problèmes. Mais pour moi, c'est pas facile. C'est les problèmes. Les factures ici peuvent tuer quelqu'un. Avoir 4 enfants en France, c'est... Je vous dis que rien que le caddie, je n'aime pas souvent filmer mon caddie. Rien que le caddie, vous voyez comment c'est rempli. Vous vous demandez si c'est pour nourrir toute une... Dès que vous avez déjà 3 enfants en France, on vous classe dans ce qu'on appelle famille nombreuse. Ben oui, comme partout ailleurs. Elle va jusqu'à prétendre que mes 2 grands enfants qui sont majeurs et qui habitent leur propre maison sont à la DAS. Zoa, tu ne connais pas ce qu'on appelle la DAS. Une personne qui a déjà plus de 18 ans ne peut pas être à la DAS. Mais non. Mon fils Loïc a 22 ans. Ma fille Cynthia a 24 ans. Ils sont des salariés. Ils habitent chez eux. Tu ne me connais pas. Tu dénigres ma vie. Pour quelle raison? Tu dénigres ma vie pour quelle raison? Soit disant que tu viens défendre Medoulou qui a voulu t'enfermer parce que tu m'insultais. Où est la sagesse? Où est la sagesse, Zoa? Tout ce que tu as dit sur moi, les gens voient que c'est faux. Ah, quitte derrière moi. Quitte derrière moi. Tu avais pris sur toi ici dès que tu m'as vu dans la maison d'Odja. Tu t'agitais comme... C'est toi qui as commencé à faire les vidéos, qui a commencé à raconter les choses, qui a... Tandy Patti, tu l'aimes donc, Tandy. Je vois tes cœurs avec Tandy Patti. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu vas tellement m'imiter. Dès que tu me vois faire quelque chose, il faut que tu fasses absolument quelque chose qui ressemble à ça. Je t'ai même déjà bloqué de partout. Mais tu es au courant à la minute près de ce que je fais. Bah oui, hein, avec les faux profils. Je suis venu en France. Moi-même, j'ai déjà oublié le nombre de jours que j'ai déjà fait en France. Mais tu comptais déjà le nombre de jours que j'ai fait en France. Jusqu'à déclarer que je suis dans l'illégalité. Alors? Comment quelqu'un qui demande En fait, ce que j'ai fait à la préfecture, c'est de demander le renouvellement de mon titre de résident avec mon nom d'épouse.
C'est comme au Cameroun, quand une femme se marie, elle demande qu'on change sa pièce d'identité. Ce n'est pas une demande de régularisation. Oui, c'est une demande de régularisation. Parce qu'en France, tout changement de statut nécessite un changement de titre de séjour. Si tu déménages 5 fois par an, 5 fois ton titre de séjour doit être changé. La préfecture doit être au courant. Si tu n'es pas sur le territoire, ils doivent être au courant que tu n'es plus sur le territoire. Ils suspendent ton titre de séjour. Parce que le fait de... Son français est trop pour les Waka. C'est un commentaire. Ça bloque ton papier, sans avertir à la préfecture. Quand tu vas revenir leur demander, ils vont te bloquer. Ça a une incidence juridique. Lorsque tu te déplaces hors de la France, alors que ton foyer conjugal est en France, ça a une incidence juridique. Donc la préfecture doit savoir que tu pars pour des raisons professionnelles. Tu dois légalement partir et revenir de manière légale. Si un seul jour, j'avais des problèmes de papier en France, l'ambassade ne pouvait jamais me donner le visa. Ouais, c'est vrai. Toute personne qui a le visa, le type de visa C'est vrai. c'est des gens qui ont droit au titre de séjour Ouais. en France. C'est clair. L'histoire de visa D, visa D, c'est pour les gens qui font ce qu'on appelle le regroupement familial. Moi, je ne fais plus le regroupement familial puisque le mariage m'a trouvé en France. C'est quand tu épouses un Français au Cameroun que pour venir le retrouver, on te donne le visa type D, qui équivaut à un titre de séjour d'1 an. Moi, je ne suis plus dans cette catégorie-là. Parce que le blanc m'a trouvé avec mon titre de séjour de chef d'entreprise et parent d'enfants français. D'accord. Donc, je ne peux pas avoir un visa de type D. Je n'ai que... Si je me retrouve au Cameroun aujourd'hui, sans mon titre de séjour, je prends un visa de touriste. Parce que pour qu'on me donne mon visa de retour, je dois avoir la photocopie de mon titre de séjour. Sans photocopie de titre de séjour, l'ambassade ne peut pas te délivrer un visa de retour. Parce qu'il en faut le numéro pour procéder à la vérification auprès de la préfecture. Et c'est ce que je disais à Guylaine Chapuis, qu'aucune personne en France, même le préfet lui-même, ne peut avoir accès au dossier de quelqu'un s'il n'a le numéro étranger de la personne. Le préfet même a besoin que vous lui renseigniez sur votre numéro d'étranger pour qu'il entre dans votre dossier. C'est un fichier sécurisé. L'immigration en France est dans un fichier sécurisé. N'importe qui n'y a pas accès.